Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tric-Trac TV qui s'annonce somme toute très plaisante puisque nous avons la joie et le bonheur d'accueillir monsieur Sébastien Dujardin. Comment vas-tu, Sébastien? Ça va très bien. La forme? Bonjour, bah oui. Hein. La route n'a pas été trop longue parce que tu viens quand même de Belgique, faut le dire. Ouais, faut le dire. Tu as fourni faut l'effort. dire les choses vraies aux gens. Et dès que nous avons un Belge à la table qui donc ne peut pas s'empêcher de venir s'installer avec nous, c'est le fabuleux, l'énorme, le grand Dr Mops. Comment tu viens, Dr Mops? Allez, on va jouer à 3 une fois. Tu saurais y jouer. Donc, enfin, Belgique, il est à la frontière. Il est quasi limitrophe. 800 mètres. 800 mètres, mais ça, tu restes quand même belge pour l'instant, jeune Sébastien. Ouais, Donc, on n'est possible. pas là pour faire de la géopolitique, on est là pour parler jeux de société. Et j'ai dans la main ce qui est, il faut prévenir nos internautateurs, encore un prototype. Un prototype, oui. C'est-à-dire que c'est pas une boîte finale. Le matériel, même s'il est somptueux, c'est 222 heures de travail, mais voilà, c'est un prototype. Tu as ramené un prototype, mais alors j'ai quasiment jamais vu, à part peut-être avec les Suisses de Games Workshop. Pochon, voilà. À part Pochon, je n'ai jamais vu, toi aussi, Mops. C'est ça. Voilà, jamais un prototype aussi la même propre. réflexion. C'est mon maître Seb. Hein, mais c'est un prototype, donc ce n'est pas la qualité finale du matériel. Non. Hein? Enfin, la chose qu'il faut dire, c'est qu'on aura des super petits meeples que j'ai pas reçus. Donc voilà, tout le reste, bon, Voilà. c'est Avec des formes voilà, spéciales pour le jeu. ils les font là. Pour surtout avec amour. Et donc, on est là surtout pour évoquer la mécanique, parce que c'est ce qui est important dans un jeu, c'est surtout sa mécanique. Donc, c'est un jeu des éditions Pearl Game, c'est toi. Hein, le premier jeu édité par Pearl Game, c'était Troy. Twice. Qui a eu un succès assez fabuleux quand même en un an, parce qu'il est sorti l'année dernière pour la première fois en octobre, il y a un an. Et le jeu, tu nous disais, c'est vendu à plus de 16 000 exemplaires. Moins. Un peu moins. De 16 000, Bon, voilà. Ce qui pour ce type de jeu est quand même énorme. Quand même, c'était pas gagné d'avance. C'était totalement inespéré, évidemment. Ouais. Et donc là, tu as repris la même bande, Sébastien Dujardin, c'est toi, Xavier Georges, c'est l'autre, et Alain Orban, c'est l'autre, le troisième. Une bande de joyeuderie. Qui vous salue bien haut, bien fort. Nous, on les embrasse pas parce qu'on a du mal à embrasser les garçons. Bon, bah ça... Et Alexandre Roche, qui s'est aussi calé sur l'illustration. Oui, bon, hein, c'est le deuxième jeu, c'est la suite, c'est le diptyque, c'est la série. Un diptyque, il n'y aura pas un triptyque, il n'y aura pas un troisième, peut-être? Non, peut-être. Peut-être. Hein, oui. Donc, mêmes auteurs, même illustration, même époque, mais pas la mécanique. Voilà, même si on retrouve les couleurs. Mais comme je l'expliquais à Mops, mais tout le monde s'en fout parce qu'il n'était pas là. Parce qu'on peut le redire. Il faut prévenir les gens. Avant de tourner, on discute un petit peu. Enfin, ils discutent ensemble parce que moi, je monte régler les détails. Donc évidemment, on a eu des idées, des flashs comme ça, des choses qu'on abandonne dans 3 et on les a mis de côté en se disant ça c'est bon, ça on peut en faire un jeu et les choses en amenant d'autres, on a... Tu es en train de présenter ce jeu comme étant le reste de 3. Hein, voilà, c'est les restes, c'est la poubelle. Mais des fois les restes c'est bon, c'est un art d'assaisonner les restes. Ça c'est sûr. On n'aurait pas été assez fou de sortir de jeux aussi similaires, donc vous verrez. Mais c'est vrai que quand vous jugerez en partie, mais c'est exactement, c'est totalement nouveau. En général, quand on fait un jeu un peu costaud, on a tendance à en mettre plein partout et après on élague. Et souvent, c'est vrai, il reste des bonnes choses élaguées. Oui, exactement. Mais le jeu est totalement, on va en parler, ce sera plus simple. Voilà, allons-y. Oui. Donc, l'essentiel, 2-4 joueurs. 2-4 pas joueurs. Pas un de plus, pas un de moins. Pas un de plus, pas un de moins. Ça marche aussi bien à 2 qu'à 4 ou il y a des règles spéciales ou pas? Non, aucune. Non, absolument pas, non. Il y a juste dans les pièces qu'on a au début, non. Et le temps de partie qui change un peu? Le temps de partie change. Ouais. 30 à 60, c'est uniquement en fonction des joueurs, du nombre de joueurs. Donc 60 minutes, c'est plus léger que 3 du coup. C'est plus léger que 3, oui. Ça se voit déjà. C'est un jeu de 12 ans minimum. 12 ans minimum. Ça demande quand même un petit peu de... J'ai beaucoup hésité à rabaisser à 10, mais bon voilà, c'est 12. Ouais, ok. Bon, bah, de toute façon, pour vous dire que c'est plus alors, c'est en plus 3 langues. Abordable. C'est en 3 langues pour le moment, oui. Érigé par les Romains. Français. Ah oui. Je vais dire le pitch, j'aime bien faire ça. Érigé par les Romains au 1er siècle, dans la Gaule belge. Ouais, ça c'était pour toi. C'est très excitant ça. C'était pour toi ça. C'est érigé dans la Gaule belge. Tourné, soit l'essentiel de son voix. Doigt, putain. Ouais, moi j'ai du mal avec les trucs quand même. Donc doigt. C'est classe. Tourné doit l'essentiel de son essor à l'Escaut. Ouais, c'est un fleuve. La grotte de l'Escaut. Tu vois la Loire pas trop loin, c'est un peu le même concept, mais ça s'appelle pas pareil. D'accord. Donc après c'est plus facile d'ailleurs parce que tu sais pas de la... Malheureusement, ce dernier participa également à sa perte puisqu'en 881, les Normands, les salauds les Normands, remontent, tu vas pouvoir te venger, remontèrent son cours et purent ainsi s'emparer de la cité. Ce qui arrêta net son ascension. Voilà. Moi, je lui ai dit, il faut réécrire ça, parce que n'a pas du tout. Les Normands sont venus civiliser un peuple barbare. Leur apprendre le sens de la vie. Mais bon. Merci. Ce jeu vous invite à prendre part à la reconstruction de la ville
et à la glorieuse ère qui la portera pendant plus de 7 siècles. Ça, c'est pas mal. Vous allez tenter de développer le quartier le plus prestigieux en combinant astucieusement les atouts de 3 domaines d'activité de la ville, militaire, religieux et civil. Nul doute que le prestige de vos bâtiments rayonnera sur toute la ville. Ouais. Ok. Donc oui, ça pose un peu le... Hein? Ça Je l'ouvre pas parce que ça sert à rien, tu as tout déballé. Ah, tu peux parce que c'est un prototype, donc il y a des règles. On va regarder d'accord, ça on les règles. Elles sont là. Ah bah oui, elles sont élastifiées, voilà. D'accord, je vais mettre la boîte par là parce que par devers moi on n'en a pas besoin, comme ceci. Donc voilà, elles sont en 3 langues. Comme ça tu... Ouais. Ah mais elles sont déjà imprimées elles. Ah oui, mais ça vient d'imprimer, oui. D'accord, ok. C'est le matériel qui n'est pas assemblé, les cartes pas faites en fait, c'est pour voir... Donc bah, c'est le même principe que pour 3, extrêmement bien illustré et expliqué. C'est ça? Comme ça, on comprend. Il ne va pas dire non en même temps. Bah oui, franchement. Il y a 4 parties. Il y a 4 pages. Donc oui, c'est simple. 4 pages. Voilà, je montre à la caméra 17. Voilà, on voit bien là. Il y a des exemples. Voilà, avec des petits dessins. On n'en a pas besoin. La profondeur du jeu est ailleurs. Il y a des petits rappels. Là, on a des... Je pose ça par devers moi. On a des aides de jeu pour chacun la sienne. Oui. Des aides de jeu complètes. D'accord. Des jeux de jeu complets. Écoute, l'idée de cette Titrac TV, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne à peu près le jeu. On t'écoute. Ça ne dispense je rajoute ceci, ça ne dispense pas de lire la règle. Hein, attention, parce que il y a des gens qui croient que regarder la vidéo ça suffit, mais non. On essaye ou pas, de dire qu'on peut ne pas lire la règle après. Je sais pas. Je sais pas. Nous, on sait pas. On essaye. Je dirais après s'ils doivent lire la règle. En même temps, je dirais après s'ils doivent lire la règle. Non, mais sur 3, la vidéo marchait bien, je pense. Ouais, j'aimais bien cette vidéo où je gagnais. Non, mais non, tu te trompes. On t'écoute, Sébastien. On est parti. Explique-nous donc. Donc les Normands, ils sont partis. On reconstruit la ville de Tournai. On nettoie leur saloperie. Alors, je vais pas faire trop d'allusions, donc je vais réexpliquer clairement les choses. On a les 3 couleurs qui vont représenter les 3 classes dont tu as parlé. Militaire. Le militaire, le religieux et le civil. Voilà. Et on a des habitants qui rappellent également ces couleurs. Ça veut dire habitants militaires, religieux ou civils. Voilà, exactement. Et on en a 2 de chaque couleur. Et les habitants qu'on va pouvoir utiliser, ils sont debout sur notre place. On en a chacun 6. Ça, c'est une mise en place pour 3 joueurs. Ça, c'est une mise en place pour 3 joueurs. Alors, vous verrez que les actions vont nécessiter d'utiliser ces habitants et donc on va les coucher à côté. Oui. Les habitants debout sur la place sont disponibles, se coucher à côté ne le sont plus. D'accord, ils se reposent. Ils se reposent, ils font ce qu'ils veulent en même temps. Alors, après avoir tapé les cartes, maintenant on tape les meeples. Les couches. Après avoir tapé... Magic, voilà. on tape. On tape les meeples, voilà, exactement. Donc à partir de là, je vous explique le tour de jeu, soyons fous, vu que le background a été merveilleusement lu par Fel. On joue chacun son tour. Premier joueur, il a un petit marqueur. Ça sert juste à se rappeler que je suis premier joueur. En fin de partie, ce sera important, mais on ne va pas se le passer. Donc je le garde devant moi pour tout le temps. Je le garde devant moi pour toute la partie, si tu veux. C'est mieux parce que si tu n'es pas là, on va avoir du mal à te le donner en fait. C'est vrai. Tu as pensé ça dans la règle? Non. J'ai dit que je te laisse pas avoir. Continue. Non. On a chacun 6 deniers. Ok. On a chacun 6 habitants et on est parti. Alors la première chose qu'on peut faire dans le tour de jeu, et c'est seulement maintenant qu'on peut le faire, vous avez compris, il y a des cartes, il y a 9 decks de cartes. D'accord. Et on aura, pardon. Contrairement à 3 où on gérait des dés, là on va gérer des cartes. Bon voilà, on s'amusait. Enfin l'idée de départ, c'est pour ça qu'il y a cette idée de diptyque. C'est que c'est thématique évidemment, mais c'est également sur ce contrôle du hasard. Donc on s'est dit, on doit faire ce qu'on s'amusait de faire avec les dés sur les cartes. On doit essayer de contrôler ce hasard de la pioche. Donc, première chose, on explose une pioche en 9. Quand on l'explose en 9, on sait ce qu'on va aller chercher. Donc là, on a les 3 couleurs et on a 3 niveaux. Donc on a une pioche ciblée, on va dire. Quand tu as préparé ça, les cartes des différents niveaux, oui, sont identifiées. D'accord. Il y a 3, 2, 1. Mais tu as mélangé, on ne sait pas dans quel ordre. Et on a mélangé. Donc voilà. Donc on aura une main de cartes. On commence sans cartes, mais on va se constituer une main de cartes. Chaque joueur prend 3 cartes? Non, rien du tout. On n'a pas du tout de cartes au début, mais j'extrapole, voilà, j'ai 3 cartes dans le jeu. Première chose, extrapolons. Première chose qu'on peut faire, c'est placer une de ces cartes dans son quartier de la ville. Pour ce faire, on doit payer le coût de placement. On va développer un petit quartier. Et on va développer un quartier. À la caméra 22, ici, là. C'était la 17 tout à l'heure. Oui, mais on en a plusieurs. Ah, ok. Là, c'est la 22, c'est parce que... Tu vois, on est riche. Donc là, le truc qui est là, c'est le coup, ça. La petite pièce d'or, c'est ça? Voilà. Dans ce cas-ci, c'est un denier. Toutes les cartes de niveau 1 vont coûter un denier. Toutes les cartes de niveau 2 vont coûter 3 deniers. Et en niveau 3, ça dépendra. D'accord. J'y reviendrai. Alors, le quartier. On aura chacun devant soi un quartier.
son quartier de la ville. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait vraiment 5 quartiers qui avaient une certaine autonomie l'une de l'autre. Mais le 5e, il est parti. Le 5e, j'aime pas. J'ai beaucoup de... Enfin, je suis né là-bas, hein, donc j'aime pas le 5e quartier. Donc on en a gardé 4. Et c'est une grille de 3 sur 3. Donc là, je suis bon. Donc si je repioche après, là, je suis toujours bon. D'accord. Évidemment, c'est toujours bon, comme ça. Hein. Méchant. Voilà, c'est pas grave, on l'expliquera après. Augustin, donc c'est toujours bon. Donc on peut clairement faire ce qu'on veut tant qu'on reste surtout 3 sur 3. D'accord. La première carte que j'ai mise, je sais pas où elle va terminer. Elle va peut-être finir en haut à droite. Elle va tu n'y bouges plus une fois que une fois que c'est placé, ça va rester comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la première carte que je mets, elle sera pas nécessairement au milieu. Elle va pouvoir terminer. On compose. Il y a des histoires de connexion, j'imagine. Et on doit toujours toucher au moins une carte mise en jeu. Donc on peut pas le faire par un angle. On doit toujours au moins toucher une carte. Ok, c'est clair. Donc voilà, ça c'est son quartier qu'on va chacun construire. Chacun devant soi. Première chose qu'on peut donc faire dans son tour de jeu, c'est placer une carte dans son quartier. C'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire. Seulement si vous ne le faites pas au début, vous ne le ferez plus après. Donc il faut bien se rappeler. Au début du ça. tour. Au début de son tour de jeu. Vous verrez que c'est des tours de jeu très rapides, c'est un jeu qu'on a voulu fluide. Oui, en même temps, c'est notre première partie, il faut être gentil avec nous. Hein. Oui, bien sûr. Après ça, action facultative, on doit, à ce moment-là c'est obligatoire, on doit choisir une action parmi les 5 que vous avez sur votre aide de jeu et que je vais vous expliquer immédiatement. Première chose, donc, c'est la fameuse pioche de cartes pour se constituer sa main. Comme on n'en a pas au début, il faut commencer par ça, on squeeze la première chose qu'on fera. Alors, je vais pouvoir utiliser mes habitants. Je vous ai dit, hein, chaque action nécessite des habitants. Avec un militaire, je vais avoir accès à la pioche de niveau 1 de la même couleur, c'est-à-dire à la pioche 1 rouge. Avec 2 militaires, je vais avoir accès à la pioche de niveau 2 Mais rouge. on en a que 2, comment on fait pour aller à la bien vu, voilà, simplement. Hey. Tu prends chez l'autre. Je prends chez l'autre. Et là, j'ai accès au niveau 3. Bon, évidemment, ce ne sera pas gratuit. Je te dois 2 deniers dès que je prends un de tes habitants. Seulement, comme tu l'as remarqué, je vais juste le coucher près de ta place. Ouais. Il te reste... Bien sûr, oui. il reste sous ta coupe. Mais il est utilisé à son tour, il ne pourra pas. Mais il ne pourra plus l'utiliser dans les médias. 2 deniers le militaire, même belge, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher, c'est pas cher. 2 deniers, si j'en prends 2 chez toi, je te dois 4 deniers. Si j'en prends 3, je te dois 6 deniers. D'accord. Vous oubliez les règles des autres jeux. Hein, comme Aglaé. Donc c'est 2 par... Aglaé et 6 deniers. Je l'avais chopé, moi. Moi, j'ai chopé. Je précise là parce que ça, c'était pas évident. Moi, j'avais pas chopé. 2 deniers par habitant. D'accord. Ok. Toujours. Donc voilà. Avec 3, j'ai accès au niveau 3 rouge. Tu peux prendre chez lui et chez moi, donner 2 à lui, 4 à moi. Je peux faire exactement ce que je veux. Ouais. Alors, comment se passe la pioche? On va remettre ça, on va passer au niveau 1. Avec un habitant, je vais pouvoir prendre les 2 premières cartes de la pioche que j'ai visée. Hein, donc, niveau rouge, niveau 1 rouge. J'en ai marre qui a mis les cartes, c'est moi. Zut. Donc, je prends les 2 premières, j'en choisis une. Et la deuxième, je la remets face visible sur la pioche. Donc on sait ce qui va arriver. Donc là, on a déjà une info. Alors vous avez tout de suite compris que quand le jeu avancera, il y aura des cartes de plus en plus le hasard se modère à fond là. Hein. Alors, notre ami Mops, s'il décide après mon coup de jouer exactement la même chose que moi, c'est-à-dire de jouer un militaire pour aller au niveau 1 rouge, soit il va prendre la carte visible dans sa main, soit la carte visible il n'aime pas et il la remet en dessous. Ah, et je prends les 2 cartes. Et tu es reparti sur une pioche standard. Oui. Il y en a combien dedans le paquet? Alors il y a 10 cartes, donc vous avez vite compris ça tombe très vite. On comprend vite ce qu'il y a. Il y a un turnover extrêmement rapide. C'est surtout si tu as de la mémoire, tu sais ce que tu vas piocher. Un peu de choses près. Il faut noter sur la mémoire, oula. T'as pas de mémoire? Ah non, je n'ai pas de mémoire. Tant pis. Non, on n'en est pas là parce que vous verrez, il y a 9 pioches, hein, donc on va pas aller 6 fois directement sur la même couleur. Moi, je connais des gens qui sont capables de se Mais ils le feront. Non, mais c'est bien, tant mieux pour eux. Donc voilà. On prend soit la carte visible, soit on la remet en dessous, on en reprend 2, on en choisit une. Voilà. Première action, piocher une carte. Deuxième action, on va pouvoir s'amuser avec ce qu'il y a dans son quartier. Alors, je vais vous présenter les types de cartes. Il y a 3 types de cartes. Tu vas me les donner? Voilà. On va me les donner, je vais les montrer à la caméra. Ça, c'est considéré que c'est un bâtiment. Caméra 32. C'est une carte bâtiment, il y a un petit sigle, bon, les gens le verront à la maison. La route. Donc la route est considérée comme une carte bâtiment. Vous avez les personnages, bon, on distingue vite. René, les personnages. Augustin. Alors, les bâtiments et les personnages sont des cartes de niveau 2, indifféremment, elles sont un peu mélangées. Et en niveau 3, on a des cartes bâtiments de prestige. Ah oui, là, il y a du monde sur la corde à linge. Ah oui, l'hôtel de Lille, rien à faire. Par exemple. Voilà. Donc, il y a toujours le sigle en bas à droite qui rappelle... La MJC de Tournai, célèbre lieu mythique. Exactement. Tu connais, lui? Non, c'est bien. Donc voilà, les 3 types de cartes. Alors, pourquoi j'explique ça maintenant? Parce que la deuxième action, c'est activer les bâtiments.
uniquement les bâtiments, pas les personnages ni les bâtiments de prestige. Avec un personnage militaire, on va continuer dans le militaire tant qu'on y est, je vais pouvoir activer mes cartes bâtiments rouges. Donc là, par exemple, la route. Il faut que la carte soit vide. S'il y a déjà un habitant, je ne peux plus la réutiliser. Donc là, je peux utiliser ma carte parce qu'elle est vide et je bénéficie du pouvoir que je vous présenterai juste après, quoi. Donc là, on retient, action numéro 2, c'est activer les bâtiments de son quartier. Question? Ah, elle est super ta question parce que là tu dis bon j'ai acheté, j'ai mis paf je pue, paf, est-ce que tu peux prendre un des miens pour 2 pour l'activer? Voilà. Mais je savais que c'était une superbe question. Ouais. Si je fais ça, je peux le faire. Je te paye 2 pour ton rouge et je vais prendre un marqueur ici. D'accord. Voilà. Okay. Ça c'est pour montrer que ce bâtiment je peux plus l'utiliser avant ce que je vous explique. Mais ça paraît plus avantageux parce que sinon on va immobiliser nos pions en faisant ça. Ah bah oui mais ça. Il y a de la subtilité qui arrive en fin d'explication. Parce que là, Jack Kerouac, c'est bon, mais... C'est la 5e action. Non, tu vas voir. Donc ça c'est bon. Donc là, vous avez des marqueurs qui sont identiques recto verso. Ouais, donc ça, c'est activer les bâtiments de son quartier. Donc là, j'ai activé ma route. Je répète, je ne vais jamais activer les autres. C'est-à-dire que je ne vais jamais mettre un habitant sur un personnage. Je ne vais jamais mettre un habitant sur un bâtiment. Oui, mais après... c'est autre chose, monsieur. C'est autre chose. Ils feront peut-être ça après la partie, mais pas pendant. Quand la nuit vient. Voilà. Action numéro 3. C'est la lutte contre les événements. Ah. Ils sont ici. Non, aux événements. Voilà. Il y a 3 événements. Alors, vous avez vu depuis tout à l'heure, j'arrête pas de retourner ces saletés. Maintenant, je vais chercher après, je suis sûr. Ce sont des événements, alors? Ça déclenche les événements, ce sont des crieurs publics, très richement illustrés par Alexandre, qu'on salue au passage. Ah, on va montrer. Dans la pioche, si je vois un crieur public... Je ne suis pas personnellement pénalisé, je vais pouvoir reprendre une 2e carte. Donc là, je suis dans l'action de pioche. C'est-à-dire que tu pioches le Je prends 2 crieur. cartes. Si parmi ces 2 cartes, il y a un crieur public, je peux reprendre une carte, choisir parmi les 2, classiquement. Et le crieur public, on le résout juste après le choix de ma carte. Je vais commencer par le mettre comme ceci en dessous de la pioche. Oyez, oyez. Dans chaque pioche, il y en a un. Là, je l'ai mis, donc je sais qu'on risque plus d'être embêté par cette carte. Après avoir fait ça, je vais prendre 3 pièces. Et je vais en placer une sur chaque événement. Qui comporte 2 emplacements. Dans ce cas-ci, j'aurais peut-être dû être plus malin à mettre. Il y a 1, 2, 3 ou 4. Là, c'est que des 2. Et je vais activer chaque événement autant de fois qu'il y a de pièces dessus. Donc là, c'est un événement positif. Ah. On l'active une fois. Il y en a des bons. Il y en a 3 de bons sur 15. Bon, il ne fallait pas être trop généreux quand même. Hein. 2e événement, une fois. 3e événement, une fois, parce qu'il y a une pièce sur chaque événement. S'il y avait eu 2 pièces, 2 fois. S'il y avait eu 2 pièces, 2 fois. Bon. Alors, pourquoi j'explique ça maintenant? Parce que la 3e action, c'est la lutte contre une carte événement. À partir du moment où il y a au moins une pièce sur une carte, je peux lutter contre cette carte. D'accord. Comment je vais lutter? Simplement, je vais regarder en haut à gauche. Pour lutter... Pour mettre fin à la procession, parce que je suis comme ça, j'en ai marre, hein, que les gens s'amusent, qui se promènent dans les rues le soir. Ouais, faut arrêter quoi. Un évêque, enfin un religieux. Je paye un denier plus un denier parce qu'il y a une pièce. Donc dans ce cas-ci, je dois payer. Je montre la carte. Ça coûte cher d'arrêter les processions. Bah ouais, mais bon. Voilà, en fait, il y a une pièce dessus, caméra 22. Là, comme ça, je la mets dessus avec mon petit doigt, je tiens. Tu vois. Caméra 22, s'il vous plaît, jeune homme. Voilà. Là, il y a le coup ici, là. Donc, on voit bien que c'est un blanc. Un blanc plus une pièce, plus le nombre de pièces qui sont représentées sur la carte. Donc, en plus, on va laisser les choses courir. Au plus, ça va coûter cher d'y mettre fin. Donc, dans ce cas-ci, je dois payer un blanc. Quand je dis payer un blanc, c'est le rendre indisponible, le coucher à côté. Puis, je paye 2 deniers. Et la carte, je la gagne. Ah, tu la gagnes? Et ça... La pièce, je ne la gagne pas. Donc le lutter, c'est positif. Parce que sinon, ça ne sert à rien de lutter contre les événements. À moins que, enfin, celui-là, tu dis qu'il était bien. Il était bien, mais il est bien que pour un joueur. Et moi, j'aime pas quand il y a un joueur qui a des trucs bien. Tu as, même question que tout à l'heure, tu as pris un des tiens, mais si tu n'as plus de blanc pour aller lutter, tu peux le prendre à quelqu'un toujours. À chaque fois que j'ai besoin d'un habitant, je peux me servir. Là, il a payé pas mal déjà pour cet événement. Mais pareil, tu reprends un truc de là, non? Ça, tu lui payes. Ah ben non, parce que là, c'est un habitant qu'on couche à côté de sa place simplement. Donc là, on n'a pas besoin de trace. Là, on a besoin d'une trace parce qu'on ne peut plus utiliser le bâtiment. Alors, cette carte, elle vient dans ma main et c'est devenu une carte rempart. Si vous avez vu, les 2 des cartes événements, c'est des remparts. Alors maintenant... Mettons encore une fois, Mops va tirer un nouveau crieur public. Non, enfin, je veux dire, je le rencontre dans la rue. Enfin, tu on se connaît pas encore. Oui, non, mais vous faites connaissance. Il faut le dire, tu as une sexualité débridée. Donc, si toi, tu reprends un crieur public, même chose. Tu rajoutes des pièces. Tu vas le mettre. On va mettre 3 pièces.
Tchac. Là, vous voyez, il n'y a qu'une place. Ouais. Tchac, tchac. Une fois, on a activé cet événement. 2 fois celui-là, 2 fois celui-là. En vitesse, celui-là, ça veut dire que tu perds 2 habitants blancs. Quand on dit perdre, tu vas les coucher comme ça. D'accord. Petite question tout de suite, stratégique et technique. Pourquoi il y en a 1 et à 4 c'est... Alors, l'événement où il n'y a qu'une pièce, si on retire de nouveau un événement, on ne va plus mettre de pièces dessus. Donc, il sera activable une seule fois. C'est parce qu'ils sont très méchants et ceux à 4 pas méchants? Non, parce qu'il y a moyen de perdre 4 fois une pièce comme il y a moyen de perdre une fois une pièce. Mais dans ce cas-ci, ça veut dire que celui-là, il est au moins méchant parce qu'on ne perdra qu'une pièce à chaque fois. Celui de 4, s'il y a 4 pièces dessus, on perdra 4 pièces à chaque fois, mais il sera d'autant plus dur. Parce qu'il y en a plusieurs. Allez. On peut avoir de la perte de pièces avec 1, 2, 3 ou 4. D'accord, ok. Donc ça répond à ma question en fait. Voilà. En fait, il faut le faire au bout d'un moment. Ok. Check. Celui-là, si on laisse traîner, ça fait très mal. Ça fait mal au derrière. Moi, je croyais que la différence de pièces était en fonction de l'événement. Donc chaque événement est plus ou moins. Ok, c'est bon. On est bien plus maso que ça. Bon, il faut que 2 petits bonhommes, 2 soldats pour le retirer celui-là. Voilà, il ne faut pas payer pour les pièces. Parce que tous les événements où on perd de l'argent, il ne faut pas payer. Sinon, on pouvait entrer dans des spirales infernales. Voilà. Ils ont pensé alors, on essaye. Alors, j'en étais au fait que lui tire un nouveau crieur public. Oui. Donc, on active 1 fois, 2 fois, 2 fois. Moi, j'ai un rempart dans ma main. Je vais pouvoir le construire pour ne pas subir un des 3 événements, celui qui me tracasse le plus. Tu le construis Je le construis à côté de mon quartier. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Il ne fait pas partie des 9. Il ne prend pas de place. Et la ville va se construire donc. Et on peut, si on aime ça, mettre les remparts autour. Si on a une grande table, si pas, on les met sur une pile. C'est plus simple à gérer, quoi. Donc voilà, je peux, quand un nouvel événement, un nouvel crieur public est mis en jeu, je peux me protéger. J'ai absolument besoin de mes militaires, je ne veux pas les perdre, je mets ma carte. Tu choisis. Et je choisis et je perds et je me protège de l'intensité de la carte. Si c'est une carte à 4 sous, je ne perds pas 4 sous. Est-ce que le crieur public déclenche les 3 événements? Les 3, 20 joues. 20 joues. Donc si on laisse les choses courir, il pourrait très bien avoir 4 pièces, 4 pièces, 4 pièces, et quand on en tire un, mais bon, voilà. Ça voudrait dire qu'on a tiré au moins 5 crieurs publics. Voilà, c'est les aléas de la vie. Il faut arrêter de pleurer quand même. Couchés, ils ne reviennent plus jamais une fois qu'ils ont. Ils ne reviennent plus jamais en jeu. Non. Ils sont. Voilà. Donc voilà, la 3e action, c'est lutter contre ces événements, prendre la carte en main et avoir. Il y a 2 avantages, c'est qu'on a une possibilité de se défendre contre les événements à venir. Un point de victoire en fin de partie dès que j'ai lutté. Une petite motivation supplémentaire. Ça, c'est la 3e action, lutter contre une carte événement. On ne stocke pas les points de victoire, on les calcule à la fin. Il n'y a pas de point de victoire, on aura un tour de magie à la fin là, et on les calcule à la fin. 4e action. Alors, il y a des moteurs d'argent dans le jeu. Il vaut mieux. Essentiellement les civils, qui peuvent amener de l'argent. Mais il y a aussi moyen de gagner. Les religieux amènent du plaisir. Aussi de l'argent. Le prennent, l'argent. Beaucoup d'argent aussi. Pour eux. Voilà, les civils partagent. Tchac. Je vais pouvoir choisir tous les habitants d'une couleur sur ma place. Pour le moment, j'en ai que 2. Vous avez entreaperçu ceux qui sont en réserve là. Je vais pouvoir jouer tous les habitants d'une même couleur et gagner 2 deniers par habitant de cette couleur-là. Donc là, j'ai joué avec 2 jaunes, je gagne 4 deniers. Voilà. J'aurais pu très bien ne prendre qu'un jaune pour gagner 2 deniers. Donc ça, c'est pour gagner de l'argent. Mais tu ne peux pas dépasser les 4. Facilement. Si tu as engagé des autres, tu verras, ce sera dans l'explication des cartes. Il y a moyen d'avoir 5 jaunes et de gagner 10 deniers, par exemple. C'est fort. Mais si tu fais ça, tu feras rien d'autre avec, évidemment. Donc la 4e action, c'est comme ça, gagner de l'argent facilement en couchant ses habitants. Alors là, gagner de l'argent en couchant, c'est quand même pas très moral. Bon. Encore, il est généreux, il les rétribue, parce que tu pourrais très bien les coucher et pas les payer. Tu tires les. En même temps, quand tu tires un crieur public, tu le payes pas. C'est ça. Ça dépend, j'en ai connu qui se faisaient payer. Tu tires un crieur en public. On sait pourquoi ils ont eu du trou. C'est sale. Oula. À toi. Je suis perdu. Non, on y est, on est à gagner des deniers, tu l'as dit. 4e. C'est fait, c'est bon. 5e action. Ah, tu te souviens de la question que tu m'as posée il y a 10 bonnes minutes? Du tout. Ah ben voilà, ça tombe bien. 10 minutes, c'est impossible. Je vais faire comme si tu l'avais pas posé alors. Donc, vous avez compris qu'on joue nos habitants, on va les coucher, on va les placer sur ces cartes. Mais il y a un moment, j'en ai plus. À ce moment-là, tu peux jouer comme action un rassemblement des troupes. Ça veut dire que tu vas remettre tous tes habitants sur ta carte place. C'est une action. Et tu vas également remettre ceux qui ont été joués en ville sur ta carte place. D'accord. Et tu vas enlever tous les marqueurs qu'il y a sur ta... C'est une des actions, c'est pas... C'est une des actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as un joueur très gourmand qui va absolument aller au niveau 3, qui va donc à chaque fois utiliser 3 habitants, eh ben, il va devoir rassembler souvent. D'accord. Et comme ça bouffe une action, il risque de jouer à la fin du jeu moins souvent que le gars qui se contente du niveau 1. Bien sûr. Il faut un peu gérer ça. Et ça crée un jeu en fait en continu. Il n'y a pas réellement de tour de jeu. La notion de tour de jeu est privative, quoi. Si tu bouffes beaucoup d'habitants,
tes tours de jeu seront plus courts, on va dire, que si tu en bouffes moins. Quoi. Parce qu'ils mangent les habitants là-bas, tu sais. Sur des mœurs bizarres à tourner. C'est monstrueux. Rassemblement des habitants sur sa place, c'est donc l'action 5. Là, je vous ai expliqué les 5 actions. À son tour de jeu, on peut placer une carte et réaliser une de ces 5 actions. D'accord, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Je dirais même, c'est limpide. Ah ben voilà. Mais je vois une 6e action avec Entre règles avancées. parenthèses, c'est pour les règles avancées, donc je vais pas les. Tu vas pas le dire. Maintenant. D'accord. Il faut savoir que dans le jeu, il y a des cartes d'extension que j'aurais pu mettre sur la table, mais soit, il y a moyen d'introduire des nouvelles cartes et il y a moyen de jouer avec des règles avancées qui rendent les parties plus longues. Voilà. Alors, on va jouer chacun son tour une de ces actions. Okay. Et on va faire ça jusqu'à ce que la fin de partie soit annoncée. Et alors, comment ça se déclenche ? Il y a 2 conditions. La première condition, c'est un joueur qui a 9 cartes dans son quartier. Il termine la ville. Dont 2 bâtiments de prestige. Donc là, j'ai une condition de fin de partie. C'est quartier complètement construit et 2 prestiges. S'il est complètement construit mais pas avec 2 prestiges, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Il n'y a que des prestiges en 3 ou pas ? Il n'y a que des prestiges en 3. Alors ça m'amène une question que je vais anticiper parce que voilà, on peut évidemment construire sur... Par-dessus, d'accord. Ah, d'accord. À condition d'avoir la même couleur. Donc là, je suis sur du jaune, je peux y aller sans problème. D'accord, tu supprimes le port et tu le transformes en salle voilà, ou... en haloudra. Alors, en fin de jeu, j'aurai le point de victoire sur mon port. Il est recouvert, mais il va quand même rapporter le point de victoire. Sur chaque carte construite... Regardez. Voilà. Ah, tu peux surtout faire traîner la fin de partie. Et on peut faire traîner la fin de partie. Alors, la taverne de Madame Irma, je vais aller au bout des choses. Je peux également construire un bâtiment blanc, jaune sur un blanc, à condition de virer la carte blanche. Ah, si c'est une autre couleur, tu la vires. Si c'est la même, tu restes. Et je perds les points de victoire, mais là, il était à 0, donc j'ai rien perdu. Ah, il y a des cartes alors, c'est un jeu sans défausse. Ça veut dire que chaque carte que je défausse, je la remets en dessous. Je la réinjecte. D'accord. Donc voilà, là j'ai pu construire la Hallodra sur une carte blanche, mais j'ai perdu la carte qui blanche. sont tous des bâtiments existants de Tournai. Oui. Donc une fois que tu as fait... Alors la deuxième condition de fin de partie. Alors première condition, c'est ça. Deuxième condition, c'est avoir un crieur public de plus que le nombre de joueurs. Là, on joue à 3. Dès que 4 crieurs publics auront été révélés et placés à 90 degrés en dessous... Ah oui, là, tu la contrôles pas vraiment. C'est une deuxième... Bah si, parce que si tu la vois arriver, mais... Si tu pioches là où il n'y en a pas, bon, seulement il faut que ces 2 conditions-là cohabitent. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un joueur qui ait ça et 4 crieurs publics pour mettre fin à la partie. Attends, recommence. Je pensais que celle-là suffisait pour mettre... Non, mais il y a 2 conditions. Ça, c'est une, ça, c'est l'autre. Et il faut que les 2 cohabitent. D'accord, ok. C'est pas une condition de fin de partie. Voilà, c'est une des 2 conditions obligatoires. À analyser. Voilà, j'avais bien préparé, mais c'est pas grave. Maintenant, il y a aussi moyen de mettre fin à la partie si 2 joueurs ont construit ce quartier. Le quartier complet. Peu importe le nombre de bâtiments à l'intérieur de prestige. Si, 9 plus 2 bâtiments de prestige. C'est la même condition. Terminer un quartier, c'est 9 bâtiments dont 2 de prestige. Exactement. Donc première condition, 9 dont 2 de prestige. Deuxième condition, les crieurs publics. Et il faut qu'il y ait 2 fois ces conditions. En fait. Donc 2 joueurs qui ont ça, ou alors un crieur public et un joueur qui a ça. Ok, ça va. Oui, c'est extrêmement clair. Il faudra quand même relire les règles. Tu crois? Non, pour moi c'est extrêmement clair. Ça va. Donc ça, c'est pour mettre fin à la partie. Mais parce que c'est logique dans la mesure où on pourrait attendre des heures que les 2 joueurs... sinon, on se regarde. Et puis mais bon, après, il y a toujours le joueur qui gagne qui doit mettre fin à la partie. Hein. Ça, et donc, une fois qu'on a terminé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on compte les points et qui est-ce qui gagne? Alors, qui est-ce qui gagne? C'est moi. Alors, à chaque fois, même si tu joues pas. Oui, par exemple. Je suis déjà premier joueur à chaque fois. Donc, on a les points de victoire de tout ce qu'on a construit en ville. Donc, qui est visible. Donc, mon avoué rapporte un point de victoire, mon port rapporte un point de victoire. Ce sont les petits... C'est juste en dessous des coups de placement. Alors, il y a des points d'interrogation, c'est des conditions spécifiques. Les bâtiments de prestige, c'est la plus grosse source de points de victoire. L'hôtel des menées, par exemple. On va le montrer à la caméra 4. La 4, s'il vous plaît. Chaque bâtiment de prestige va générer un décompte en fin de partie. L'hôtel des monnaies, on va gagner des points de victoire grâce à son argent. Alors, chaque joueur va gagner 4... Le joueur qui a construit le bâtiment va gagner 2 points de victoire par 4 deniers qu'il a en sa possession. Et tous les autres joueurs vont gagner 1 point de victoire par 4 deniers. Ah oui, donc je génère un décompte pour tous les joueurs. Okay. Donc c'est à moi de pas la construire si toi tu as 56 deniers et moi que j'en ai 4. Donc c'est les choses qu'il faut sentir. 56 deniers, il a triché. Hein. Il y a assez là. Il y a moyen. moyen. L'hôtel de ville. C'est les habitants jaunes Caméra 2. en sa possession. Donc tous les éléments de développement du jeu vont pouvoir être valorisés en points de victoire en fin de partie. Voilà. Et puis l'iconographie est simple. Hein, donc, comme dans 3,
On l'espère, oui, oui. Bon, après, il y a l'aide de jeu qui rappelle tout ça, évidemment. Hein. Et celui Canal Plus a gagné en cas d'égalité? Alors, il y a encore une troisième source de points de victoire, c'est tous les remparts qu'on a construits. Oui, c'est les cartes qu'on a, donc il y a voilà, des points dessus. Ça fait partie de tout ça. Les remparts, c'est ça, c'est les cartes. C'est les cartes ils rapportent. C'est un point, donc c'est un point par rempart. Classiquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait les décomptes pour tous les bâtiments visibles. On va même marquer ça pour dire voilà, j'ai décompté mon hôtel de monnaie. Okay. Après, on reprend toutes ces cartes en main et on comptabilise tous les points de victoire qui sont. Ah oui, ça c'est de l'argent. Ça c'est de l'argent. C'est des 10 deniers en cartes. Et en cas d'égalité donc? En cas d'égalité, moi j'aime pas ça, tout le monde a gagné. Ah, d'accord, ok. Moi, si tu veux, je peux faire quelque chose. Okay. Alors je vais quand même, si tu permets, pour que ce soit... Non, vas-y. J'aime bien expliquer les cartes de niveau 1. Vas-y, comme ça. On va le faire, comme ça on a vraiment tout compris, parce que niveau 1, niveau 2, c'est un peu du même esprit. Parce que là, ce qu'on ne peut pas avoir avec l'explication que tu as donnée, on a compris la règle, elle est super limpide, c'est la mécanique et les combos à mettre en place pour pouvoir générer... Visiblement, on est parti pour une espèce de course à la construction. Quoi. Ça dépend. Ça dépend. Je pense que ça dépend. Ça dépend qui est en face de toi. Oui. Mais attention qu'on n'a pas... On n'a pas la deuxième condition, c'est les autres joueurs ou c'est la pioche. Donc on peut pas clôturer. Si on est sûr de gagner, on peut difficilement clôturer. Donc il y a moyen de faire un sprint et de se rendre compte que finalement c'est un marathon. Et là tu te casses la gueule. Donc voilà. Première carte. J'explique en vitesse. Ouais, regarde. On va regarder la caméra. La 17, je pense qu'on va prendre, et puis on va les montrer au fur et à mesure, et tu vas les expliquer. Donc celle-ci, que fait-elle? Donc là, on gagne 4 deniers. Je crois qu'on peut pas être beaucoup plus clair. Ouais. Donc quand je mets un habitant dessus, je gagne 4 deniers. Vas-y, fais la suivante. Les personnages, ce que j'ai pas bien expliqué, c'est qu'il y a 4 cartes sur les cartes personnages. Ça veut dire que les personnages vont profiter de tout ce qui va se passer dans leur ligne. Il y a 4 cartes, non, tu veux dire 4 flèches. Pardon. Parce que tu vois, en regardant l'image, je me disais, mais à quoi servent ces petites flèches? Il y a 4 flèches, voilà. Alors ça veut dire que le personnage va interagir avec ce qui se passe dans la même ligne ou dans la même colonne que lui. Alors dans le cas de l'Échevin, à chaque fois qu'on va placer une nouvelle carte personnage dans la même ligne ou dans la même colonne, on va gagner 2 deniers. Ah, il est fort. Si tu le mets au centre, il est bien. Si tu le mets au centre, il est bien, mais pas nécessairement parce qu'on peut construire sur. Donc tu peux te faire une petite pile de personnages si tu veux et l'activer de très nombreuses fois. C'est un jeu à combo. Hein. On va générer des choses relativement fortes. Alors la grange, ça c'est une carte de pioche. Normalement, pour aller au niveau 2 jaune, j'ai besoin de 2 habitants. Ouais. Avec cette carte, avec un seul habitant, je vais avoir accès au niveau 2 jaune. D'accord. Classique, facile. La ferme. J'aime bien comment tu me parles. Ouais, j'adore aussi. Ça part en prière, toi? La ferme, on va gagner 1 denier par champ dans sa ville. Un champ, c'est quoi? C'est un espace vide. D'accord. Donc iconographiquement, je pense qu'on s'y retrouve. Le marché, on gagne 5 deniers. Ça sert même pas à grand chose de le montrer. L'architecte, on gagne 1 denier à chaque fois qu'on place un bâtiment de prestige ou un bâtiment standard, c'est un architecte. Ouais, donc dans la même ligne, même colonne, hein, c'est pour ça qu'il y a les 4 flèches. Voilà, ça c'est intéressant, c'est pour ça qu'il faut expliquer aussi un peu plus précisément les cartes. Si je l'active, je paye 3 deniers et je récupère un nouveau habitant civil. J'embauche. Un civil, donc j'imagine qu'il y en a pour chaque couleur. Et il y a des cartes dans toutes les pioches de niveau 1 ou 2, ad vitam aeternam jusqu'à la fin de la partie. Je le mets sur ma carte. Donc j'ai une force de travail plus importante. Ah oui, tu m'étonnes. Mais il ne faut pas se tracasser. Si tu es riche, tu vas me les recruter. Bien sûr. Voilà. Tu ne te tracasses pas. Tu ne te tracasses pas. Non, mais je te vois tracasser, ça me tracasse. Ouais, non, mais en même temps, tu auras des sous. Donc, voilà. Donc il y a moyen de jouer une grosse stratégie d'embauche et d'avoir tout le monde là. Enfin, ça fait partie des choses qu'il y a moyen de faire. Le port de Tournai. Alors le port, c'est un port fluvial évidemment sur l'Escaut. Bien sûr. Bien sûr, on n'a pas la mer. Et si je l'active avec un de mes jaunes, je vais pouvoir bénéficier d'un de tes effets de bâtiment jaune. Je vais choisir un de ces bâtiments jaunes chez lui. Okay. Donc là, il y a une interaction. Parce que la question que je t'avais posée tout à l'heure, parce que j'ai oublié quand tu as tout bougé, c'est on active que ses propres bâtiments, on ne peut pas les activer les autres. Sauf avec une carte. Carte qui permet de le faire. Donc voilà, niveau 1, ça permet d'activer les cartes jaunes libres chez les autres. Et la dernière, le compagnon, c'est quand j'active une carte dans la même ligne, même colonne que lui, je gagne un denier en bonus. D'accord, facile. Simplement. Quelle que soit sa couleur, c'est pour ça que le petit bonhomme est gris. C'est un bon compagnon. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est gris. C'est parce qu'on peut. Il est gris parce que c'est n'importe quelle couleur. Alors je vais aller plus vite. Ça c'est même logique, donc ça sert à rien d'expliquer. Ça c'est même logique, ça sert à rien d'expliquer. Pareil. La force des blancs, c'est ils interagissent, ils aident beaucoup les autres couleurs, malgré ce qu'on peut leur reprocher. Ils vont beaucoup aider les jaunes et les rouges. C'est pour ça qu'on va souvent avoir des cartes
mauvais exemple, c'est pas grave. Le prêtre, on peut utiliser 2 fois les cartes qui sont dans la même ligne, même colonne. Je vous ai dit qu'on ne pouvait utiliser que des cartes vides. Avec lui, c'est pas vrai. On peut utiliser une carte qui est déjà occupée. Donc ça peut être intéressant. On tire pas gratuitement un enfant de cœur, par contre. Non. Bibliothèque. Ne souris même pas parce que tu pourras avoir des ennuis avec la police. Tu fais comme si de rien n'était. Je connais pas ce monsieur-là, moi. Bibliothèque. C'est ce que je disais, ça aide beaucoup les autres. Donc ça, c'est une action de pioche, vous allez le dire classique, sauf que la carte étant grise, je vais pouvoir choisir la couleur de pioche. D'accord. Avec un habitant blanc, je vais choisir où je pioche en niveau 2, hein, mais ça peut être des jaunes, ça peut être des rouges, et Quand voilà. tu dis qu'elle est grise, ah oui, c'est la carte qu'elle a. La carte qui est grise, voilà. Okay. Donc ça, c'est les civils. Après, j'ai aussi une autre bibliothèque qui me permet de piocher 2 cartes au lieu d'une. Donc je garde les 2 en main, c'est une aide à la pioche. Alors les rouges, je vais donner juste leur spécificité, c'est les militaires, ils sont quand même bien pour partir en guerre. Magnifique. Ah oui, c'est pas mal un militaire qui part en guerre, c'est ouais, un peu fait pour ça. Ouais, c'est pas mal. Malbrousse, par chez vous, ça. Ah non, c'est un anglais. Bataille de Bouvines, par exemple. J'ai des cartes qui me permettent de lutter différemment que la règle que je vous ai expliquée tout à l'heure. Donc le fort, tu peux le montrer. Si j'active le fort, je vais pouvoir détruire une des cartes événements qui est en jeu. Ah, directement. Et directement. Tu la gardes. Et je la garde en main comme un rempart et je vais pouvoir l'utiliser. Et puis évidemment, à chaque fois que je fais ça. Donc les militaires, ils interagissent beaucoup avec ce qui se passe avec les événements, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'esprit des cartes. Il y a des subtilités évidemment, mais. Et on peut lire l'avenir dedans. Et il y a la baliste aussi, par exemple. Ça, je l'explique parce qu'elle est rigolote. Moi, je peux lire l'avenir. Je prédis que tu ne gagneras pas la partie que nous allons faire. Est-ce qu'il va la jouer seulement? La baliste. Tu veux dire que je vais finir pendu dans un arbre. La baliste est rigolote parce que si on l'active, on va mettre 2 pièces sur 2 cartes et on active les événements dans la figure des adversaires. Ah d'accord. Il y a quand même de l'interaction. Ah, c'est drôlement rigolo. Ouais, c'est drôlement rigolo. Il y a de la belle interaction violente aussi. Donc on verra ça tout à l'heure. Oui, tu pourras nous le rappeler à l'occasion. Ouais, on avait un... Voilà, donc en fait l'esprit de l'aide de jeu, c'est que toutes les icônes du jeu de base sont présentées. Sont écrites là. On les récupère là. On peut pas se Tous les bâtiments de prestige sont récapitulationnés. Tous les bâtiments de prestige sont récapitulationnés, comme tu dis. C'est bien fait. Sur une première partie, on va être tranquille. Tout le monde, tu pinailles. Voilà. C'est surtout tout à fait le genre de jeu où, quoi qu'il arrive, tu vas faire n'importe quoi à la première partie quand t'es pas habitué, et puis tu vas te dire, tu vas me battre comme l'autre fois. Et tu te dis, ah mais j'aurais mieux fait de faire ça à la prochaine partie, je ferai comme ci, comme ça. Et je vais remontrer la boîte. Hein, c'est tourné. Méchant, hein. Ouais, ça a l'air très très plaisant. Moi, j'ai très envie d'en faire une partie. Donc là, vous avez les règles. Vous avez compris comment ça marchait. On rappelle le nom, c'est Tournai. Donc un jeu de Sébastien Dujardin, c'est toi. Xavier Georges et Alain Orban, tu les as laissés chez eux parce qu'ils sont pas très agréables physiquement. C'est vrai qu'ils sont. Tu as bien fait de. Ouais, ils sont un peu. Surtout, non, on va arrêter là. Non, il y en a un surtout. Il y en a un des deux qui est un peu pénible. Et donc, c'est illustré magnifiquement par Alexandre Roche. Nous on dit magnifiquement, enfin personnellement j'apprécie beaucoup parce que ce que je trouve formidable, parce qu'il y a des gens qui font mais c'est mal dessiné, non, ça respecte un peu le trait qu'ils avaient à l'époque. C'est tout sauf mal dessiné. C'est tout sauf mal dessiné. Oui, c'est pour ça que je suis reparti sur cet esprit. Non mais tu as bien eu raison, exactement comme dans 3, des perspectives un peu chafouines, etc. Non, c'est bonnes là les perspectives. Oui, mais quand même presque trop. Presque trop, ouais. Ah bon? Non, mais donc voilà, c'est illustré par Alexandre Roche qui a fait un travail magnifique. Non, il est très bien, oui. Même sur les cartes. Combien ça va coûter? Ça va coûter 30 € en boutique. 30 €? Avec tout ça à l'intérieur? Et la grosse boîte? Avec tout ça à l'intérieur et la grosse boîte, oui. Ah bah incroyable. C'est pas assez cher? Bon bah 35. Ah, tu nous as dit il y avait une surprise à la fin, on retourne ça pour les points de victoire, non, c'est quoi? Il y a une piste de score. Il y a une piste de score pour chaque Et on a chacun son petit marqueur pour le décompte. Ok, parfait. Donc 30 €. Par contre, chaque fois un décompte final dans la partie, à moins de connaître très bien le jeu, on ne sait pas très bien où on s'en va. Ah, c'est un art de terminer la partie. Oui. La terminer et perdre un point, ça arrive. Ça me fait très plaisir. Chez Pearl Game, personnellement. Voilà. Ce que je te propose, ce que je te propose, mon cher Sébastien, c'est de dire au revoir aux internetateurs. Parce qu'on va arrêter cette vidéo-là, parce que ça a été assez. Et on va se retrouve pour une petite partie, juste après le générique. Je te propose même, tu vois, on va dévoiler nos secrets aux internetateurs, d'aller manger un petit bout pour, tu vois, être bien. Des potatoes, par exemple, si ça te fait envie. On vous laisse avec ce magnifique générique concocté par notre ami Monsieur Nod. Générique.